Alors aujourd'hui, on va voir une nouvelle leçon de vocabulaire. D'accord? Alors bien sûr, comme vous connaissez, à la langue française, comme bien sûr les autres langues, il y a des mots qui se ressemblent à leur orthographe et se prononcent presque de la même façon. Presque de la même façon. D'accord? Faites attention s'il vous plaît avec moi au curseur de la souris. D'accord? J'essaie de sélectionner pour bien comprendre. Très bien. Alors j'ai déjà dit, je refais, j'ai dit qu'ils se ressemblent à leur orthographe et se prononcent presque. Veut dire ce n'est pas de la même, presque de la même façon. Presque de la même façon. Très bien. Mais ce qui est essentiel, qu'ils n'ont pas du tout le même sens. D'accord? Ces mots-là, on les appelle paronymes. D'accord? Ils s'appellent paronymes. Alors, vous avez déjà vu, ou bien vous avez déjà entendu homonyme, vous avez déjà entendu antonyme, et maintenant notre leçon concernant les paronymes. D'accord? Les paronymes. Très bien. Alors maintenant, je vais vous donner des exemples pour ne pas risquer à confondre le sens de ces mots. Bien sûr, j'ai déjà posé la question concernant les deux paronymes libre et livre. Libre et livre. Regardez, il y a une petite différence de lettres. Ici, il y a la lettre B. Ici, il y a la lettre V. D'accord? Alors, concernant libre, c'est un adjectif qui n'est pas en captivité. Ici, j'ai posé les définitions et je donne l'exemple pour bien comprendre chaque mot. Très bien. Alors, le fermier fait délivrer ce joli oiseau. Elle est libre maintenant. Alors, je crois que le mot libre, c'est clair chez vous. La même chose, livre. Livre, c'est un objet, bien sûr, qu'on utilise, quel que soit à l'école ou bien à la maison, qui signifie un roman, une histoire, tout ça, on l'appelle un livre. Très bien. Alors, il n'y a aucune relation entre livre et livre. D'accord? C'est entre ces deux paronymes. Je passe. Il y a social et sociable. Alors, je vous annonce que pour les deux paronymes, j'ai coloré de la même couleur pour bien comprendre. Alors, social, sociable, hein, regardez, il n'y a pas une grande différence. C'est très bien. On verra maintenant social. C'est un adjectif qui qualifie les relations entre les personnes de la société du travail. D'accord? Social. Social. L'exemple. On a voyagé à la campagne pour échapper la fatigue sociale. D'accord? Tu travailles dans une société, dans une usine. Alors, c'est une relation sociale entre les personnes, d'accord, qui travaillent avec toi. Alors, tu as voyagé à la campagne pour s'éloigner de cette fatigue sociale. Maintenant, on verra sociable. La même chose. Aussi, c'est un adjectif. Mais ici, il a un autre sens. Sociable, c'est qui aime la compagnie des autres, qui est ouvert, facile à vivre. C'est quelqu'un qui aime rester avec les gens, qui aime parler, qui aime discuter, qui aime échanger les idées. On dit qu'elle est sociable. Sarah a beaucoup d'amis. C'est une enfant très sociable. Dire, elle aime vivre en groupe avec les gens. Très bien. Maintenant, on verra d'autres paronymes. Infraction, d'accord? Il y a infraction et effraction. Regardez ici. Le N, c'est la différence entre les deux paronymes. Le N, c'est la différence entre les deux paronymes. Très bien. Alors, on verra maintenant infraction. Infraction représente une violence ou bien une violation de la loi, non-respect d'un règlement. D'accord? C'est quelqu'un, par exemple, qui a commis, par exemple, un crime, qui a dépassé la loi. On dit qu'elle a commis une infraction.
Regardez l'exemple. Mon frère a commis une infraction, veut dire elle a dépassé la vitesse demandée avec sa moto. Alors elle a commis une infraction, peut-être elle va être s'arrêter par la police. Très bien, ça c'est concernant infraction. Effraction maintenant. C'est un nom qui représente le fait de casser une porte d'une grande force. D'accord? C'est par exemple quelqu'un qui est, par exemple, qui s'est, par exemple, arrêté dans la maison, ainsi de suite, et n'arrive plus à sortir. Alors, on a besoin d'une effraction pour casser la porte. L'exemple, les voleurs sont entrés dans la maison par effraction. Bien sûr, pour voler, car ils n'ont pas la clé. Très bien. Bonheur. Vous entendez toujours le mot bonheur et honneur. Bonheur, honneur. Bonheur, c'est un mot qu'on utilise toujours qui signifie un état joyeux, heureux. C'est le contraire de la tristesse. Très bien. L'exemple. J'ai l'honneur de vous présenter mon nouveau... Après ma réussite, j'ai ressenti plus de bonheur. Le bonheur, la joie, d'accord? La joie d'être ravi, d'être content, ainsi de suite. Honneur, aussi c'est un nom qui signifie un sentiment que l'on considérait à quelqu'un. Je m'adresse à quelqu'un, j'ai dit, j'ai l'honneur de vous présenter mon nouveau tableau à dessin. Très bien, ou bien de vous présenter cette pièce de théâtre, ou bien mon exposé, ainsi de suite. Il y a aménager et ménager. D'accord? Aménager, c'est un verbe qui signifie organiser, installer quelque chose. D'accord? Elle a aménagé une salle de peinture dans son garage. Veut dire, elle a rangé tout ce qu'il y a dans cette salle et l'a renvoyé à son garage. Alors, elle a aménagé. Maintenant, aménager aussi, c'est un verbe qui signifie maintenant s'installer dans un nouveau logement. Veut dire, c'est concernant les personnes. Veut dire, tu as changé ton habitation. D'accord? C'est aménager. Avant d'aménager, elle doit finir les travaux dans sa nouvelle maison, bien sûr. On arrive maintenant à compréhensible et compréhensif. Compréhensible, c'est un adjectif qui désigne une chose claire, qui se comprend facilement. On dit qu'elle est compréhensible, qu'elle est compréhensible. D'accord? Les explications de cette leçon sont compréhensibles. Je veux dire, on a bien compris. D'accord? Ce sont faciles à comprendre. D'accord? Sont compréhensibles. Au contraire de la leçon, par exemple, d'hier. Elle était compliquée. Maintenant, compréhensif. Quand je dis compréhensif, on parle d'une personne. C'est quelqu'un qui est compréhensif. Désigne une personne tolérante, qui comprend et excuse facilement les autres. Ça veut dire qu'il y a un comportement très très beau, qui fait excuser, qui fait pardonner les gens, qui est tolérant. D'accord? On dit quelqu'un qui est compréhensif. Notre professeur s'est montré très compréhensif. Elle m'a refait son explication. Veut dire de la leçon, par exemple, j'étais absent hier ou bien, je lui demandais, alors, mon professeur, elle est très compréhensif que j'étais malade, alors avec grand plaisir, elle m'a refait son explication, l'explication de la leçon. Et bien sûr, les paronymes ne s'arrêtent pas ou bien ne s'arrêtent plus ici. Il y a d'autres paronymes, d'accord, à les découvrir. C'est bon? Voilà.